Hello, bonjour, bienvenue dans la deuxième partie d'un destin, d'un chemin spirituel avec France Gall. Dans cette partie-là, elle va vous parler de sa vie après la mort de Michel et tout de suite après la mort de sa fille. Qu'est-ce que la vie lui a appris, comment elle a surmonté et ce qu'elle pensait à ce moment-là. Je vous laisse avec elle. J'ai arrêté avec le concert privé juste après l'Olympia et j'avais dit que ce serait la dernière chose que je ferais et qu'après je m'arrêtais et que je ne savais pas. Évidemment que je ne savais pas puisque tout dépendait de ce que j'allais vivre. Bon, et il s'est trouvé que 8 mois plus tard, ma fille a quitté ce monde. Alors là, on ne le croit pas. On n'en revient pas de vivre un truc pareil. On n'en revient pas de vivre ça, parce que c'est justement le truc qu'on peut pas vivre et qu'on veut pas vivre, et tout le monde dit que c'est impossible à vivre et que c'est inhumain et pourtant on me le fait vivre, mais j'en revenais pas que ce soit possible. Donc il a fallu que je me suis dit, c'est tellement incroyable, c'est tellement extraordinaire dans le sens du terme, d'avoir à vivre un truc pareil, et je veux vraiment le vivre en face. J'ai tout de suite voulu être la maman qui réussit le plus au monde à survivre et à intégrer cette idée d'avoir perdu un enfant, de pouvoir le plus facilement vivre avec ça. Parce que sinon, on est foutu si on y pense, si on est dans le regret. Et donc ma manière de penser, ça a été... c'est extraordinaire de l'avoir connu pendant 19 ans. Et on me l'a reprise, mais on me l'a quand même donnée pendant 19 ans. Et pour Michel, c'est ça aussi que j'ai pensé. Tout de suite, quelle chance j'ai eue de le rencontrer. Ça, c'est des idées très fortes qui m'ont aidée énormément. Et j'ai lu Sénèque aussi, les Consolations. Et dans les Consolations à Marcia, ce qu'il trouve, c'est tellement... Ce qu'il écrit, c'est tellement intelligent, et que les mots aussi peuvent aider la raison. Je crois que j'ai jamais autant appris dans toute mon existence que pendant ces deux dernières années. Alors appris, vous devez vous dire qu'est-ce qu'elle a appris, c'est quoi apprendre, de quoi elle cause. Je sais pas. Par exemple, moi j'ai pas peur du tout de vous parler, alors qu'avant j'aurais eu peur. Ça m'a appris à ne plus avoir peur. Et il y a très peu de gens qui n'ont pas peur. Moi, j'ai aucune peur. De rien.
Pourquoi avoir envie de s'isoler ici? Il se trouve que après un deuil terrible avec ma fille, eh bien c'est ici que je suis venue et c'est ici que j'ai retrouvé après quelques années une paix, une vraie sérénité, une paix, et je rends cet endroit un peu responsable de cette paix retrouvée. Je pense que l'homme est extraordinaire. Et il ne le sait pas. Il ne sait pas quel rôle il a à jouer. Quel est son rôle? Quel est le rôle qu'il a auprès des autres? Il ne sait rien. L'homme, c'est quelqu'un qui traverse un espace-temps sans savoir. Allez, je vais m'enflammer. Vous vous rendez compte, si moi j'avais dû traverser tout ça, sans avoir une idée un peu de ce que ça voulait dire, mais on devient fou. Or, je suis loin d'être folle. Et franchement, c'est bien quelque chose qui a fait que j'ai traversé. C'est comme une guerre au mauvais côté de la vie qu'on a à... C'est vraiment ça. Il y a du bonheur, mais c'est pas ça qui vous fait évoluer, c'est pas le bonheur. C'est ces choses incroyables qu'on nous donne à surmonter. Et je crois que je les ai surmontées. Tout pour la musique. Je m'attends à une vie merveilleuse, moi. Mais dans tous les sens du terme. Nourrie par mon rapport avec les autres, nourrie par la musique, nourrie aussi par l'espoir que j'ai en l'existence, en la vie finalement. Alors dans cette deuxième partie, France parle du deuxième drame, enfin du troisième drame de sa vie, puisque elle a perdu Michel, elle a eu un cancer qui est dû à la douleur, au choc, puisqu'on sait maintenant que chaque gros choc qu'on a dans notre vie joue sur notre corps physique et déclenche forcément des maladies après si on a du mal à gérer ça. Et donc après la mort de Michel, France s'est soignée avec la musique, qui est un autre point commun avec moi, parce que il n'y a pas une journée sans musique. Je dirais que la musique m'a sauvé la vie. Et puis à un moment, elle arrête sans savoir quand elle allait reprendre, et survient la mort de sa fille. Et elle le dit, c'est quelque chose d'incroyable à vivre. Perso, j'ai pas perdu d'enfant, mais je pense que c'est la chose la plus affreuse pour une mère ou pour un père de perdre son fils ou sa fille, de perdre sa chair. Je pense, à mon avis, c'est quelque chose d'insurmontable. J'ai des exemples dans ma famille. Pourtant, on les surmonte. J'ai eu la douleur, l'extrême douleur de perdre ma grand-mère
Vous allez me dire, c'est pas pareil. Sauf que la chose incroyable, c'est que moi, elle est morte à mes pieds. Et quand on perd quelqu'un, c'est déjà compliqué de le vivre parce qu'on enlève une partie de nous. Mais quand on la voit mourir carrément à vos pieds, que vous êtes impuissant, c'est vraiment un truc incroyable, quoi. C'est quelque chose que je ne souhaite à personne de vivre et on s'en remet difficilement. Ma réaction après a été bon sang, comment je vais me sortir de ça? Comme France, moi j'avais lu quelques années auparavant Sénèque, qui, dans les Consolations à Marcia, qui nous dit on nous a enlevé la personne, mais on a pu vivre des choses avec, on nous l'a donné. Et quand je perds quelqu'un, c'est vraiment cet état d'esprit que j'ai. Même si la douleur, même si ça n'enlève pas la douleur de cette perte, de ce manque de physique, on arrive à penser que j'ai eu la chance de vivre avec cette personne. C'est le moyen de positiver les choses et après on arrive quelques mois, quelques années, je dirais après, à se dire ok, cette personne est partie, elle devait partir. Ça ne pouvait plus continuer, tant de souffrance, tant de chagrin. Ça allège après. Ça allège, même si ça ne remplace pas la personne. France, à un moment, vous dit j'ai appris énormément de ces dernières années. On apprend énormément de nos coups durs, de nos blessures, de ce qui nous arrive. Au cours des dernières années, moi pareil, j'ai énormément appris sur moi. J'ai énormément appris sur mes capacités. J'ai appris à vivre différemment. J'ai fait un burn-out il y a 3 ans et demi qui m'a totalement foutu en l'air, totalement mis par terre. Je n'avais plus aucun repère, je n'avais plus aucune force, je n'avais plus aucun avenir. Et pourtant, de ça, j'en ai tiré un truc positif. Je me suis construit différemment, j'ai retrouvé l'être que je devais être. Dès le départ, j'ai retrouvé des forces, j'ai retrouvé une autre façon de vivre, j'ai retrouvé une nature profonde qui était enfouie et que j'ai remis au goût du jour grâce à ça. On a tous des coups durs dans la vie et on en aura tout le temps. Mais dans ces coups durs, si on voit la négativité des choses au début, quand on prend du recul, quand on se penche sur ça, quand on gratte vraiment, ce sont parfois de merveilleux cadeaux, mais complètement. Je me souviens qu'à la mort de ma grand-mère, un de mes amis m'avait dit, tu sais, tu ne vas pas le voir tout de suite, mais ta grand-mère te fait un énorme cadeau. J'étais incapable de le voir et je lui dis mais c'est quoi cette connerie? Et pourtant, elle m'a fait le cadeau. Moi qui m'occupais d'elle, moi qui me souciais d'elle plus que de moi, de me dire maintenant tu prends les problèmes à bras le corps et c'est de toi que tu vas t'occuper. Et c'est de toi que tu vas prendre soin. Et c'est toi que tu veux, c'est à toi que tu te dois de vivre. Tu te dois d'être heureux. Et c'est ce cadeau-là. Il y a toujours un cadeau derrière une grosse merde qui nous arrive. Et c'est ça qui est magnifique. J'en pète mon bracelet, tiens. C'est vraiment ça qui est magnifique. C'est d'utiliser
ces moments noirs, ces moments sombres, ces grosses bouses de merde, ces grosses tartines de merde, comme j'aime les appeler, ces montagnes russes qui nous envoient tout au fond, pour pouvoir percer cette énergie, percer du positif, cette avancée. On ne met pas forcément fin à notre vie parce qu'il nous arrive des coups durs. Il y en a, et là, malheureusement, c'est qu'il n'y a vraiment plus d'issue, c'est qu'il n'y a pas possibilité pour eux d'avoir des gens qui vous accompagnent, qui vous aident. C'est aussi que leur chemin est terminé. Mais sinon, il y a toujours moyen de s'en sortir et toujours moyen de faire de ces bouts une force. Et oui, comme France le dit, l'homme est merveilleux, l'homme est magnifique, l'homme a plein de force et il ne le sait pas, comme elle le dit. Au moment où elle dit, je m'enflamme, mais ouais, il ne le sait pas. Passer d'un état morbide, d'un état éteint, presque mort. J'ai fait 4 à 5 tentatives de suicide, je voulais plus vivre. La dernière fois, c'était 2 semaines après la mort de ma grand-mère. À un état maintenant où je vis, où je suis heureux de vivre, même si ma vie n'est pas parfaite, même si je n'obtiens pas forcément ce que je veux. Mais si j'avais pas appris toutes ces choses, comme elle le dit, si j'avais pas surmonté, je serais pas là. Et en septembre dernier, quand j'ai mis fin à mon arrêt maladie, après presque 3 ans, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, mais tu te rends compte, maman, ce que j'ai traversé depuis 3 ans, là où j'en suis maintenant, je vis, je profite des instants, même si j'avoue ne pas profiter encore à fond. Et ça, je le dois à moi-même, et je le dois aussi à mes lectures, à mes rencontres. Et j'ai terminé aussi ma convalescence dans un endroit merveilleux, magnifique, paradisiaque, qui se trouve dans les Pyrénées, qui est mon endroit. Et je suis sûr qu'on a tous un endroit à soi, à aller se ressourcer. Et c'est vraiment ça. Vous êtes magnifique, vous êtes fort, vous êtes lumineux. Ne l'oubliez pas. Voilà, c'était la deuxième partie de cette vidéo. Il y en aura peut-être d'autres avec d'autres sujets, avec d'autres personnes qui interviendront. En tout cas, prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes fort, que vous êtes magnifique, que vous avez toutes les capacités à rebondir. Au revoir.